Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucide. Alors aujourd'hui je vais te donner un conseil pour bien pratiquer ton will ou en tout cas pour faciliter la méthode d'induction WILD. Donc je te rappelle, la méthode d'induction WILD c'est quoi? C'est le fait de garder sa lucidité en s'endormant. Ça veut dire que tu restes conscient alors que ton corps s'endort. Tu passes par toutes les phases de sommeil jusqu'en phase paradoxale en étant pleinement conscient à l'intérieur de ton corps qui dort. Ok, donc ça c'est le WILD. Moi le WILD dont je te parle beaucoup sur la chaîne, c'est le WILD en passant par la phase hypnagogique. Parce qu'il y a plusieurs types de WILD, j'en reparlerai. Parce que le WILD en fait, c'est comme le DILD en fait. Le DILD, tu prends conscience que tu rêves à l'intérieur du rêve. Le WILD, tu gardes ta lucidité pendant que tu t'endors. Donc c'est deux types de rêves. Et après, de ces deux types de rêves découlent, de ces deux types de rêves lucides découlent tout un tas de méthodes. Bref, le will dont moi je te parle souvent, c'est celui par phase hypnagogique. Et pour t'aider, pour faciliter ça, au cours des dernières vidéos de ces derniers mois, je t'ai donné pas mal de petits exos par rapport au WILD. Mais j'ai constaté un truc, j'en discutais ce matin avec Wolfie et Ever. Et il se trouve que j'ai constaté quelque chose dans mon expérience, et ça se vérifie dans la leur aussi, c'est que quand mon corps est très fatigué, je suis plus à même de vivre la phase hypnagogique. Je t'explique ça. En fait, tu vois, il y a différents types de fatigue. Parfois, tu peux être fatigué mentalement parce que tu as travaillé sur une tâche qui t'a demandé une grosse réflexion, par exemple. Et donc, du coup, tu vas être complètement fatigué et vidé au niveau de ton cerveau, mais par contre, ton corps, il t'était posé sur le chaise toute la journée, il n'est pas spécialement fatigué. Par contre, il y a un autre type de fatigue qui est, tu as été très actif, tu as beaucoup bougé, tu as beaucoup marché, tu as fait du sport intensivement, et là, ton corps, t'es lessivé, quoi. Et tu sais, cette expression, la bonne fatigue, c'est de la bonne fatigue. Quand par exemple tu vas te coucher le soir après un gros effort physique et que tu es complètement vidé et que là tu t'allonges et que tu te sens super bien, et bah cet état-là précisément il est propice à la rêverie. Et quand tu es dans cet état-là et que tu vas te coucher et que commence à y avoir tout un tas d'images qui se forment dans ta tête, on n'est pas loin de la phase hypnagogique, et en t'endormant, tu es plus à même de vivre cette phase hypnagogique. Donc j'ai constaté que dans mon expérience, chaque fois que mon corps est vraiment fatigué, il a été vraiment, je l'ai vidé par une activité physique, et que après je me sens vidé mais bien, et ma phase hypnagogique est plus riche, plus intense, avec plus d'images, voilà, elle est plus riche tout simplement. Et donc cette phase là elle est super importante, pour qui veut wilder évidemment. Le wild par phase hypnagogique, c'est vraiment tu traverses la phase hypnagogique, c'est-à-dire c'est l'état intermédiaire entre le moment où tu es encore réveillé et le moment où tu t'endors, un état intermédiaire où il y a plein d'images, parfois des couleurs, parfois des sons, en fonction des personnes, et de traverser ce passage-là en étant lucide. Mais c'est pas toujours évident parce que la plupart des personnes ne le captent pas en s'endormant, ou alors, même si des personnes commencent à essayer de le capter en prêtant attention, on s'endort très vite. Et j'ai constaté qu'en étant dans cet état de fatigue du corps, d'ailleurs c'était le cas quand j'étais au Togo par exemple il y a quelques semaines en arrière, j'avais fait beaucoup de rêves lucides, et à chaque fois que je me couchais le soir, j'étais dans cet état de fatigue du corps qui est très agréable. Parce que j'étais très active là-bas, en plus il fait très chaud, on marchait beaucoup, et puis je suis beaucoup plus active physiquement qu'ici en banlieue parisienne par exemple. Et j'ai constaté que ça avait vraiment un effet au niveau de mes phases hypnagogiques. Mes phases hypnagogiques étaient plus intenses, plus riches, et qu'en plus j'avais fait plus de rêves lucides. Donc mon petit conseil du jour c'est quoi? C'est si tu veux faciliter l'état de conscience pendant la phase hypnagogique et t'aider au wild, essaie de te coucher en étant dans un état de fatigue physique, peut-être en faisant du sport par exemple. D'ailleurs, je vais essayer de vérifier encore plus cette information-là en me remettant au sport prochainement, et parce que ça fait pas mal de temps que je n'en ai pas fait, et voir si ça a un effet réellement sur ma lucidité. Et je suis sûre que oui, à 100% en fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le conseil que je te donne aujourd'hui, ça s'axe sur mon expérience, et effectivement, Ever et Wolfie ont la même expérience par rapport à ça. Le fait d'avoir le corps physique fatigué, ça facilite la rêverie, ça facilite des phases hypnagogiques plus riches, et donc phase hypnagogique, rêve lucide, on n'a qu'un pas, on wild quoi. Donc voilà, teste ça, essaye de voir si les jours où tu es fatigué physiquement, tu as fait une grosse séance de sport, ou en tout cas tu as été très actif physiquement, est-ce qu'il y a un impact sur ce que tu peux voir, les images que tu peux voir apparaître en te couchant, et sur ta lucidité par rapport
au jour où peut-être t'es resté toute la journée posé dans ton canapé ou que t'as été sur une chaise toute la journée. Enfin voilà, toi de comparer un peu les deux, on va dire, et de me dire tout ça en commentaire. Et n'hésite pas aussi à aller visiter la page Instagram et la page Facebook. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!